Bonjour, je m'appelle Memouna, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, j'aimerais parler des pervers narcissiques et surtout par rapport aux relations amoureuses et surtout dire pourquoi les victimes des pervers narcissiques et des narcissiques en général, hein, qu'importe le niveau de narcissisme, pourquoi leurs victimes n'arrivent pas à les quitter. Je vais vous donner 4 raisons qui justifient pourquoi leur victime, et par victime, je veux dire le partenaire qui n'est pas narcissique, reste avec une personne aussi toxique. Sur cette chaîne, nous débattons des réalités de la vie, des relations interpersonnelles et du développement personnel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. La première raison, c'est l'espoir. C'est en général des personnes qui sont tellement optimistes, qui croient sincèrement en leur relation et qui veulent que ça marche. Donc, ils gardent espoir à chaque fois. Aussi difficile que soit la situation, ils gardent toujours espoir qu'un jour, ça va évoluer, que leur partenaire va changer, qu'ils pourront l'aider à s'éveiller et à comprendre que son comportement est nuisible. Donc, ils ont toujours une excuse ou une raison, je dirais plutôt une raison, qui justifie leur espoir et qui les pousse quelque part à rester dans ce couple. Bien entendu, ils se leurrent à eux-mêmes parce qu'un narcissique ne peut pas changer, il n'y a personne qui peut le changer. C'est leur personnalité qui est comme ça. Soit tu l'acceptes comme il est ou elle est, soit toi-même, tu prends tes responsabilités et tu prends la décision qui t'arrange à toi. Si tu veux rester avec une telle personne, sois prêt à assumer et à prendre sur toi énormément. Si tu peux pas supporter et si tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir, le mieux pour ta santé mentale surtout, c'est vraiment de quitter et de laisser cette relation et passer à autre chose. Éloigne-toi de cette personne parce qu'il faut comprendre que ce ne sera pas facile de quitter ce genre de personnes. Ils vont tellement s'accrocher à toi, ils vont tout faire pour te garder à côté d'eux. Tu es une victime parfaite. Ils ont ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir, la dominance, etc. Ils l'ont avec toi, ils vont pas te laisser partir aussi facilement. Donc, le premier, c'était l'espoir. Espoir que le partenaire narcissique va changer, ce qui risque pas d'arriver. Je dirais jamais, jamais, mais il y a peu de chance. La deuxième raison, c'est la peur. Et ils ont peur. Ils ont peur de leur partenaire. Ils ont peur de le quitter parce que peut-être ils n'ont pas préparé le terrain. Ils n'ont pas sur quoi retomber. Si ça se trouve, c'est leur partenaire narcissique, toxique, très toxique, qui s'occupe d'eux financièrement. Si, par exemple, vous êtes une femme et que vous êtes mariée avec un homme narcissique qui s'occupe de toi, qui te nourrit, qui te loge, et financièrement, vous êtes 100% dépendant de cet homme-là. Si vous quittez cette personne, vous n'avez plus de source de revenus, donc vous n'avez plus personne pour vous aider financièrement à vous en sortir. Et ça peut être problématique pour beaucoup. Et rien que cette peur-là de se retrouver à la rue sans rien du tout font que certains choisissent de rester quand même avec une telle personne juste pour être en sécurité et à l'abri de la pauvreté, on va dire, malgré qu'il y a la souffrance et il y a la torture mentale, etc. Donc, la deuxième raison pourquoi une victime d'un narcissique reste avec une personne toxique comme ça, c'est la peur. La peur, peur de la personne, peur de se retrouver sans rien du tout, peur de beaucoup d'autres raisons aussi, hein, de ce que diront la société, peur des jugements, peur de plein de choses parce que c'est des personnes malheureusement et sont mal comprises. La troisième raison qui fait qu'une personne choisit de rester avec un pervers narcissique, c'est se sentir coupable. Beaucoup de victimes se sentent coupables. Se sentent coupables surtout parce que c'est des personnes mal comprises. Ils vont souffrir dans leur vie de couple parce qu'ils vivent avec une personne extrêmement toxique. Et en général, les narcissiques, c'est des personnes très charmantes, c'est des personnes très agréables par rapport au public. Et par le public, je veux dire tout ce qui ne fait pas partie de leur contact direct. Ils savent bien cacher leur jeu. Toi qui vis avec eux au quotidien, tu les connais très bien et tu sais de quoi ils sont capables et à quel point ils te rendent malheureux ou malheureuse. Donc,
autour de toi, tout le monde trouve que ton partenaire est super, il est nickel, que tu as de la chance de l'avoir et que vraiment ton couple, c'est un couple exemplaire, etc., etc. Et toi, tu sais ce que tu vis, tu connais la réalité, mais pour te voiler la face, on va dire, pour te voiler la face et garder les bonnes apparences, tu fais semblant que, ok, tout va bien, mais tu sais au fond de toi qu'il n'y a rien qui va et que c'est la cata totale. Du coup, tu supportes, mais à un moment donné, tu te dis, ok, il y en a marre, mais vu toute l'apparence que tu as su, comment dire, garder jusqu'à maintenant, c'est difficile de partir parce que si tu pars, c'est compliqué. Si tu pars, les gens vont te juger, les gens vont pas vraiment comprendre parce qu'ils savent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Et du coup, au fond de toi, tu te sens coupable. Tu te sens coupable et coupable de plein de choses, hein, surtout coupable de quelque chose que tu as créé qui n'est pas forcément réel ni vrai, une certaine vie fausse que tu as créée pour garder les bonnes apparences. Maintenant, si tu quittes ton partenaire qui est hyper narcissique, hyper toxique, tout ton entourage, ta famille, les gens de l'extérieur, ils comprendront pas et tu te feras juger de tous les côtés et tu seras blâmé. Et beaucoup se sentent coupables, donc ils ne veulent pas quitter parce qu'ils calculent énormément. Ils calculent énormément. Et il y a un autre côté aussi par rapport à la culpabilité, c'est par exemple si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants et que toi, la victime, tu choisis de quitter cette relation, tu vas te sentir un peu coupable par rapport aux enfants parce que ça va affecter les enfants. Toute séparation affecte toujours les enfants. Et il y a beaucoup d'autres aussi, beaucoup d'autres choses qui font que tu peux te sentir coupable. Et cette culpabilité-là te ronge tellement que tu choisis de rester avec cette personne malgré tout. C'est dommage, mais bon, ça arrive très souvent. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Il n'y a que la personne victime et qui vit la situation et qui sait ce qu'il est en train de surmonter, qui peut s'aider à elle-même. Donc, la troisième, c'est la culpabilité. Se sentir coupable d'abandonner son couple, d'abandonner son foyer et d'abandonner son partenaire. Et la quatrième raison, c'est le manque d'information. Parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes qui sont dans ces positions-là ne savent même pas qu'ils sont dans une position toxique. Ils vivent avec un pervers narcissique, une personne hyper toxique et ces personnes souffrent. Elles souffrent énormément elles souffrent parce qu'ils sont en couple avec cette personne de tous les côtés. Elles se sentent pas aimées, elles sont pas heureuses, elles sont mal comprises, elles sont dépressives des fois et elles font de leur mieux pour satisfaire leur partenaire, mais il y a rien qui marche parce qu'il faut comprendre que plus tu essaies de satisfaire ton partenaire, plus tu essaies de lui plaire, plus lui aussi, il te bouffe ton énergie, il a du pouvoir sur toi et plus il va te maltraiter. Maltraiter, tout dépend, hein, c'est pas forcément torturer, frapper et autres. Il y en a où c'est vraiment le cas, ils se font frapper, mais la personne va te maltraiter parce que c'est ça qui le nourrit. Plus il te maltraite, plus toi tu essaies de lui faire plaisir pour que tout se entre dans l'ordre parce que ils font de sorte à ce que toi tu te sens coupable que si ça va pas dans ce couple, c'est à cause de toi, c'est ta faute, c'est toi qui fais qu'il y a des problèmes, etc. Donc, plus tu essaies de les satisfaire, plus eux, ils vont continuer à te maltraiter. Tu es leur victime. Et tant qu'ils tombent sous leur emprise, ouais, c'est comme leur servir du steak tous les jours, quoi. They're gonna enjoy it. Maintenant, il y a beaucoup qui n'ont pas l'information, surtout la bonne information, parce que il faut déjà se réveiller. Se réveiller, c'est se poser des questions. Pourquoi vous vous sentez aussi mal dans ce couple? Pourquoi il n'y a rien qui va? Une fois que vous commencez à vous poser les bonnes questions, là commence le réveil. Une fois que vous commencez à vous éveiller, vous allez surtout vous remettre vous-même en question et apprendre beaucoup sur vous-même, à bien vous connaître. Et de là, pas à pas, vous allez aussi découvrir votre partenaire et comprendre beaucoup de choses qui se passent dans votre couple. Le plus facile pour que ce processus se réalise, c'est vraiment de demander de l'aide
surtout l'aide d'un professionnel. Et par professionnel, je veux dire une personne qui sait ce qu'il fait, une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est relations de couple, dans tout ce qui est relations en général. Et surtout, par rapport à des personnes narcissiques, surtout parce qu'ils vont comprendre et ils vont vous expliquer aussi beaucoup de choses. Et une fois qu'on commence à travailler sur soi, une fois qu'on commence à mieux comprendre la situation, à savoir qui est son partenaire, et de là, une fois qu'on a l'information, là, on saura comment s'aider soi-même. On saura quoi faire pour s'en sortir. Donc, le manque d'information, c'est je dirais presque le plus grand problème que beaucoup ont parce que ils sont dans le noir total, ils savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà, c'était les 4 raisons qui font qu'une personne, une victime, reste avec un narcissique, malgré que leur vie de couple ne va pas bien, malgré qu'ils sont malheureux, malgré que tout est noir, tout est sombre et qu'ils sont perdus. Il y en a qui veulent partir, sincèrement, mais c'est pas simple. C'est un sujet très délicat et il y a beaucoup de facteurs qu'il faut mettre en question. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en question avant de vraiment choisir de partir. Beaucoup choisissent de rester malgré eux, mais je vous rappelle encore une fois, quand vous vous retrouvez dans une situation pareille et que vous savez que il y a rien qui changera la situation, mieux vaut penser à soi-même et prendre ses responsabilités et quitter tant qu'il est temps. Ce n'est jamais trop tard de quitter et de refaire sa vie et de trouver une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus épanouie et avec beaucoup de bonheur et de joie. Je m'appelle encore Maimouna et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur la chaîne. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao!